un boa constrictor imperator, donc le boa empereur qui vient d'Amérique du Sud. On le trouve à peu près un peu partout. Là-bas, il peut atteindre les 2,50 m, 3 mètres. Ici, c'est un mâle adulte qui a déjà une belle taille. On a au moins une centaine d'espèces sans problème, voire plus. On en vend très souvent, c'est quelque chose qui est assez à la mode ces dernières années. Et du coup, il y a pas mal de gens qui viennent pour leur premier serpent. Donc, alors, c'est pas vraiment un boa qu'on conseillera comme premier, c'est quand même assez gros, mais il y en a plein d'espèces qui sont très bien pour débuter. J'ai un comportement très intéressant sur cette espèce. Ils soufflent très fort et ils font vibrer leur queue pour se faire passer pour un serpent à sonnette en fait. Ouais. S'ils viennent du même endroit. Et ils prennent la même position et en fait ils mordent pas, ils font que donner des coups de tête. C'est que du bluff. Alors avec toutes les espèces qu'on a ici, il n'y a pas de risque grave. Il faut un permis pour tout ce qui est venimeux ou très gros, toutes les espèces dangereuses en fait. C'est pas libre de vendre donc on n'a pas le droit de les exposer sans autorisation particulière. Il n'y a pas vraiment de lien affectif qui se crée. À la rigueur, il va reconnaître la personne comme étant son soigneur, quelqu'un qui lui apporte à manger, mais il n'y a pas de lien du tout. Ça peut arriver dans des cas très rares, sur des très grosses espèces, sur un cerveau un peu plus développé, notamment le cobra royal. J'ai déjà vu des gens qu'on a élevés depuis qu'ils étaient tout petits et arrivés à une dizaine d'années, ils arrivent à les approcher, à avoir pas vraiment un lien, mais disons qu'il ne va plus avoir peur.